Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va analyser la chaîne de Mr Nightmare qui fait 85 000 € par mois. Chaîne complètement faceless, il ne se montre pas. Et je vais vous montrer comment répliquer ces vidéos pour faire pareil. Pour vous aussi, ne serait-ce que si vous allez chercher 10% de ce qu'il fait, bah ça fait 8 000 €. C'est parti, let's go. Donc on va sur sa chaîne, vous voyez, ses plus grosses vidéos. Donc déjà, ce qu'on veut être sûr, c'est que ce soit un proven concept. Donc on peut avoir 29 millions de vues, 26 millions de vues, 13 millions de vues. Donc ok, ça fonctionne, c'est cool. Ensuite, on va prendre une de ces vidéos. Au hasard, je vais prendre, voilà, 3 histoires d'horreur. Là, par exemple, tout simplement. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Je vais faire share et je vais récupérer le lien. Copie. On va s'inspirer de son script, ok? On va pas copier-coller son script du tout. Par contre, on va s'inspirer de quelque chose qui marche. Tout le monde fait ça depuis la nuit des temps. Tout le monde recopie les vidéos de tout le monde, en tout cas dans l'idée. Donc, on peut faire ça. C'est complètement ok. Ensuite, vous allez sur transcript youtube-transcript.io, juste là en haut. Vous allez coller le lien de sa vidéo, vous allez cliquer sur extract transcript, et là, eh bien, tout simplement, vous allez avoir tout son script. Ensuite, vous allez faire copy transcript, juste là. Vous allez ensuite ouvrir votre chat GPT. Ici, au-dessus de ça, vous allez mettre ça à la ligne. Vous allez coller le script, très simplement, c'est important de le faire dans le sens là. Ici, vous lui mettez le prompt que je vous ai dit un petit peu plus tôt, modifiez le script que je viens de t'envoyer pour en créer un nouvel original tout en gardant le rythme et le style et l'efficacité de ce dernier en français. Vous appuyez sur Entrée. Et là, vous attendez, il va faire sa petite tambouille. Bien sûr, voici une version originale, voilà. Alors, oui, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, les scripts de ChatGPT étaient éclatés. Maintenant, très sincèrement, beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de mes élèves l'utilisent, et c'est efficace, ça fonctionne. Alors, on va pas s'en passer. Donc, voilà, il est en train de générer le script, machin, on le laisse faire. Ok, vous pouvez déjà préparer le prompt d'après. Donc, le prompt d'après, ça va être, sur la base de ce script, prépare-moi des prompts pour générer des images et imager le script de manière efficace et dans le ton du script. Voilà, donc vous envoyez pas tout de suite, vous attendez qu'il ait fini. Voilà, il a fini. On fait OK. Donc là, on a notre script juste au-dessus et on va le copier. Tac. Tac. Alors, à mon avis, faudra le faire partie par partie. Je vais vous montrer juste pour la première partie. Au début, ça va prendre un petit peu de temps, mais une création comme ça va peut-être prendre, allez, 1 heure. Une fois que vous avez le truc. Au début, c'est plus long parce que forcément, si vous débutez, c'est normal. Ensuite, vous avez 2 options. Soit il y a Eleven Labs, qui marche très très bien. Il y a 10 000 caractères gratuits. Vous le collez, vous prenez une voix. Alors, les voix sont très très bien. Écoutez ça. Il y a 5 ans, mon voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de 13 ans. C'était le genre de gosse discret qu'on voyait voir rarement. La police est passée, des affiches ont été collées, les médias s'en sont mêlés. Pendant des mois, tout le quartier retenait son souffle. Moi et ma compagne, on était bouleversés. On leur apportait des repas. Bref, vous voyez, hop, c'est plutôt cool. Tac. Sinon, possibilité numéro 2, sur CapCut directement sur CapCut, vous pouvez mettre votre texte. Et bah pareil, il y a une voix qui s'appelle Nicolas, il y a Louis, il y a une 3e voix ici, qui font vraiment un bon taf. Écoutez, pareil. Il y a 5 ans, mon voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de... Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, vous faites générer, pardon, ici, vous l'avez déjà généré, vous pouvez la télécharger, donc soit celle-là, ou soit celle de CapCut, selon ce que vous préférez. Regardez, télécharger, contenu audio uniquement. Hop, vous avez votre script. Maintenant, retournez sur ChatGPT. Il vous a préparé les prompts. Ok, très simplement. Donc en fait, on est vraiment efficace, hein. Il vous a préparé les prompts. Donc là, on va prendre le premier. Hop là. On prend tout simplement ce qui a marqué dans le prompt. Et maintenant, vous allez sur leonardo.ai. Vous collez le prompt ici. Donc là, je mets le premier prompt et j'attends un petit peu. En attendant, j'ouvre mon CapCut. Regardez. Hop. Je vais le mettre à l'écran. J'ouvre mon CapCut. Et dans le CapCut, je vais importer la voix off qu'on vient de choper. Ok, donc je viens de mettre les 2 voix off pour pouvoir un petit peu comparer. En face, Michel nous a... Ça c'est la première, et ça c'est celle de CapCut. Vous préférez, vous choisissez ce que vous préférez, il n'y a aucun souci. En général, Eleven Labs est un petit peu mieux, vous faites des comptes gratuits et vous pouvez le faire en illimité. C'est pas mal. Donc, en attendant, on retourne voir notre Leonardo. Voilà, hop. Celle-là, elle est pas mal. On clique sur Download image, on met OK, on réouvre son CapCut. Voilà, et vous allez balancer la photo dans CapCut. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que cette photo-là, hop, on va la grandir un peu, hop, qu'elle prenne toute la taille. Et ici, on va animation. On va plutôt prendre combo, je sais qu'il y a des trucs sympas. Zoom 2. Il y a des choses qui vous... Voilà, on va prendre Zoom 2, donc on va partir sur une partie de la voix, on va mettre ça comme ça. Hop, vous allez aligner un petit peu tout ça, vous pouvez zoomer. Et ensuite, vous voyez la photo, donc ici, dans animation, combo,
Par exemple, je vais prendre Zoom 2 ou Zoom 1. Zoom 1. Mon voisin d'en Regardez. Hop. Il y a 5 ans, mon voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de 13 ans. C'était le genre de gosse discret qu'on voyait voir rarement. Alors, il faut essayer de synchroniser tout ça avec la voix. Hop. Évidemment, je vous montre pour aller un petit peu plus vite. Je veux condenser la vidéo, mais vous comprenez l'idée. C'est vraiment de faire ça. C'était le Hop. genre de gosse discret qu'on voyait voir rarement. Ok. Ensuite, deuxième génération. Donc, en fait, la génération d'images va toujours se baser sur ce que la voix off dit. Donc, paf, on va faire pareil. Deuxième, tac, tac, générer. N'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour raffiner vos générations, que ça matche bien avec ce que vous dites. Ok, là, c'est un exemple, je vous montre comment on fait. Bah voilà, celle-là elle est vraiment pas mal, vraiment jolie image. Ensuite, le temps que tout ça se génère, les amis, vous allez ouvrir pixabay.com. Vous allez aller dans musique, juste là, et vous allez marquer tension, par exemple. Ok. Vous allez écouter un petit peu tout ça, par exemple la première. Très très bien. Tout ça, c'est des musiques libres de droit absolument gratuites. Donc, vous la téléchargez, vous retournez dans votre CapCut, et vous la mettez en dessous de votre voix off. Ok, vous baissez le son de la musique. La musique doit être en fond, légère. Ok, vous pouvez ajouter un petit fondu en cliquant là-dessus. Hop, vous la mettez là et regardez. Le voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de 13 ans. Je vais monter un peu le son de la voix off. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite, retournons voir notre deuxième image. Donc, j'ai dit qu'on avait téléchargé celle-là. Je la retélécharge. Je retourne sur mon CapCut. Je la remets sur ma timeline. Je la colle à celle-là. Pareil, animation, combo. Là, on peut mettre, on va mettre Sway Out. On va tester. Hop. Alors, quand vous faites votre génération, là, moi, je les zoome. Alors, vous pouvez soit les zoomer, ou soit vous pouvez directement même demander à votre générateur de les faire en 16 neuvième. Ça marchera aussi bien. Et entre les deux, on va mettre, ici, vous allez dans Transition, et vous avez des transitions hyper sympas. Mix, Black Fade, Blur, Pull-in. Ouais, on va mettre Pull-in. Vous balancez la transition entre les deux ici, c'est important. Vous pouvez l'agrandir un poil. Et regardez, je vous remets depuis le début. Il y a 5 ans, mon voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de 13 ans. C'était le genre de gosse discret qu'on voyait voir rarement. La police est passée, des affiches ont été collées, les médias s'en sont mêlés. Pendant des mois, Ok, ensuite par exemple ça serait une image de police, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment le workflow, c'est comme ça. Ensuite, dernier truc assez important, c'est ce qu'on appelle les captions. Donc vous allez cliquer sur captions, vous allez faire générer. Et en fait, ça va être tout ce qui est un petit peu sous-titres. C'est assez cool d'avoir des sous-titres pour ce genre de vidéo, ça vient ajouter un petit peu de dynamisme. Ok, vos sous-titres sont générés, vous cliquez dessus. Alors vous allez changer évidemment l'écriture. Classique, 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 Vogue. Vogue, c'est pas mal. Ok, vous allez baisser la taille de l'écriture. Vous allez les mettre en bas ici. Et vous allez, moi j'aime bien les mettre en général en jaune. Ou moi j'aime bien les mettre en jaune. Tac. Vous cliquez dessus, donc vous les mettez en jaune. Et j'aime bien aussi mettre ce qu'on appelle, hop, tac, tac, un stroke. Ok, ici, vous voyez le stroke, c'est ce qu'il y a autour. Là, je sais pas si vous voyez, ça grossit derrière. Vous le mettez très légèrement, hop, à 10 et il y a 5 ans, mon voisin hop là, on va écouter ce que ça donne au total. Mon voisin d'en face, Michel, nous a annoncé la disparition soudaine de son fils de 13 ans. C'était le genre de gosse discret qu'on voyait voir rarement. La police est passée, des affiches ont été collées, les médias s'en sont mêlés. Voilà, et du coup, en fait, vous continuez ça, vous répétez. Au début, vous allez prendre un petit peu de temps, vous n'allez pas être trop à l'aise, mais vous allez voir qu'au final, après avoir fait 1, 2, 3, 4 vidéos, bah, vous allez être super efficace. Postez sur votre chaîne YouTube. Tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube automatisée. Donc, postez. Franchement, ça ne vous coûte pas grand-chose. Posez-moi des questions. Cliquez. Si vous avez envie d'avoir... évidemment, c'est des vidéos YouTube, je ne peux pas vous donner des heures et des heures et des heures de contenu, mais si vous voulez apprendre avec moi, j'ai une communauté, j'ai une académie, l'Académie Créatube. On est plus de 265, bientôt 270. C'est sous la vidéo, cliquez dessus, ça coûte presque rien. Et dessus, vous avez 15 heures de vidéo, vous avez accès à moi en 101, mon cerveau, quand vous voulez. Il y a des cours en direct, je donne des cours aux élèves. Bref, si vous êtes vraiment sérieux, vous pouvez très largement avoir une chaîne YouTube automatisée, 1, 2, 3, les scaler. Et bref, c'est un super business en 2025. Pensez à vous abonner, dites-moi en commentaire un petit peu si vous avez des questions. Et c'était Théo, et je vous dis à la prochaine.